Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui ne sait pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut. À l'agneau de Dieu soit la victoire. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Oh Seigneur, je
Seigneur, je car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Alors je t'adore. Oh Seigneur, je ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi.
vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds pour t'adorer, Seigneur. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma lumière. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Attire-moi à toi. Alléluia. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Près de toi je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse
me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Près de toi je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont
transforme par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus.
louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce matin, le titre du message, c'est Jésus à la croix, refuser l'anesthésie et embrasser la volonté de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 32, le récit de ce qui s'est passé, du moins une partie de ce qui s'est passé à la croix. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. »
Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. Amen. Il est question d'une boisson qu'on a voulu tendre à Jésus, une sorte d'anesthésique, on va le voir. Et on peut peut-être se demander, c'est pour le petit quart d'heure culturel en même temps que spirituel, comment on opérait les gens avant l'anesthésie, bien que l'anesthésie ait de tout temps existé sous différentes formes, mais certainement pas les plus sophistiquées, évidemment. Mais déjà dans l'Égypte ancienne et dans le monde antique, il y avait des produits qui permettaient d'endormir plus ou moins les gens, mais c'était une réussite ou pas, hein. On n'était pas arrivé à l'aboutissement moderne d'aujourd'hui avec la technologie médicale actuelle. Il y avait des gens donc, qui mouraient même avec un choc, ce qu'on appelle un choc septique, je crois, dû à la douleur aussi. Et on attachait ces gens-là sur la table. Il y en a même qui préféraient mourir que d'aller sur la table d'opération. Ils disaient vaille que vaille. Hein. Et l'une des plus grandes découvertes donc, dans ce monde a été l'anesthésie, il faut le dire. Quelqu'un peut-il me dire de quand date l'anesthésie moderne? À peu près, hein, un petit peu avant. 1846, il y a un certain Morton qui a utilisé l'éther pour endormir un patient lors d'une opération qui avait lieu à Boston à l'époque. Et puis en 1847, il y en a un autre qui a commencé à utiliser le chloroforme, un dénommé James Young Simpson, rien à voir avec les frères Simpson, mais en tout cas, il a utilisé le chloroforme. Et puis évidemment, l'anesthésie moderne qu'on connaît aujourd'hui est venue et bien sûr, elle est, je ne vais pas dire la perfection même, mais on n'en est quand même pas très loin, il faut le dire. Hein. Qui est venue éviter l'anesthésie, elle est venue éviter la douleur. L'être humain a cette tendance de vouloir toujours rejeter la douleur et plus encore aujourd'hui, on veut éviter la douleur au maximum, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Les parents veulent éviter la douleur pour leurs enfants, c'est quelque chose de légitime et ils le font au maximum, d'où aussi l'anesthésie pour ce qui concerne les choses médicales. Et on s'anesthésie même avec des plaisirs, on s'anesthésie même avec des divertissements, on s'anesthésie avec toutes sortes de choses pour ne pas avoir un mal intérieur, un mal-être, et vivre ainsi avec la douleur qui va avec le mal-être. On veut servir Dieu aussi parfois. Certains veulent servir Dieu, certaines veulent servir Dieu, mais sans la douleur qui va avec, sans les fardeaux, sans les difficultés, sans les tracas qui peuvent accompagner donc ce service. Mais si on regarde la vie des apôtres et des disciples de Jésus-Christ tout au long de l'histoire de l'Église, force est de constater que ce n'est pas comme ça tout à fait que ça se passe. Le Seigneur ne nous a pas promis un chemin jalonné de pétales de rose, hein, ça c'est pour les enterrements. C'est quand vous êtes mort, finalement. Tandis qu'il nous a dit que nous aurions des tribulations dans ce monde, mais de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde à la croix. Notre texte nous présente deux personnes, Simon de Cyrène et Jésus, et un événement qui s'appelle la croix. La croix. Simon, donc, est contraint de porter la croix. Lui, il est contraint. Il y a des gens tout autour de lui qui sont contraints de rien du tout, puisqu'il est le seul à ce moment-là à devoir porter la croix de Jésus. Il est réquisitionné pour cela par les autorités romaines, et tandis que Jésus porte la croix, lui, par amour et volontairement, tandis que Simon est contraint, obligé. Et Jésus vient d'une nuit de procès, une nuit sans sommeil, sous le poids de diverses accusations faites par des faux témoins. Il vient d'un temps d'humiliation et il arrive avec des dommages physiques et la croix lui pèse. Alors on oblige donc Simon de Cyrène à porter cette croix. Simon, il faut le dire, n'avait rien demandé concernant cette croix. Mais cela nous ramène à un détail qui est au fond un détail à la fois, ça rejoint le prophétique parce que dans ce langage d'être contraint de porter la croix, il y a un langage prophétique qui est utilisé ici et qui rejoint ce que Jésus nous dit dans Luc chapitre 9, versets 23 et 24, quand il dit à tous, c'est pas seulement à une personne ou deux, c'est pas seulement aux apôtres, c'est pas seulement
à quelques-uns, mais c'est à tous ceux qui sont là et à qui il enseigne en permanence. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Vous voyez, quand on veut l'anesthésie toujours, au fond, ben ça ne marche pas, parce qu'un disciple, à un moment donné, il est obligé de faire sans anesthésie, comme Jésus a fait sans anesthésie. Porter sa croix signifie qu'il n'y a pas d'anesthésie finalement à ce moment-là. Et nous avons besoin d'anesthésier au contraire notre moi, pour renoncer à nous-mêmes et suivre Jésus. Et si quelqu'un doit être anesthésié, c'est bien notre moi, notre ego, et que le Seigneur soit sur le trône de notre vie afin d'en être véritablement le Seigneur. Donc, si quelqu'un veut être mon disciple, tu dis être le disciple du Seigneur, tu dois renoncer à toi-même et te charger chaque jour de ta croix et suivre Jésus. C'est quand même du conditionnel, parce que tout cela a un coût. Vous avez bien vu que le texte qui nous occupe nous parle d'un coût qui a été payé, un prix qui a été payé. Le sang de Jésus a coulé. La mort de Jésus a eu lieu. Croyons bien que mourir pour Jésus était une douleur, parce que Jésus est d'abord, d'une certaine manière, mort spirituellement à un moment donné, puisqu'il a été séparé de Dieu. Quand il a été fait péché pour nous, Dieu n'a plus regardé Jésus. Il a détourné sa face. Et pour la première fois de toute l'éternité, et c'était par amour pour chacun d'entre nous, Jésus a été abandonné du Père. La présence de Dieu a fait défaut à Jésus. Jésus s'est trouvé en tant qu'homme, en tant qu'humain parfait, parfaitement homme. Jésus était parfaitement homme. Il a été abandonné sur la croix. La présence de Dieu, du Père, lui a fait pour la première fois de toute l'éternité défaut à cause de notre péché. Alors quand j'entends parfois certaines choses sur la grâce, j'aime le mot grâce, mais je n'aime pas qu'on mette n'importe quoi dans la grâce, parce que derrière la grâce, il y a un prix payé. Derrière la grâce, il y a eu un coût. Et notre grâce n'est pas une grâce gratuite. Ce n'est pas une grâce qui ne vaut rien, c'est une grâce qui a coûté cher. C'est une grâce qui a du prix. Le prix du Fils de Dieu livré pour nous, volontairement, par amour, parce qu'il n'y avait pas d'autre remède face à la gravité de notre péché, face à la gravité des peines qu'encouraient les pécheurs que nous sommes. Car tous ont péché, dit la parole de Dieu, et sont privés, destitués, dépouillés de la gloire, de la présence de Dieu. Voilà quel était notre état. Si vous ne vous en rappeliez pas ce matin, j'aime à le rappeler, parce que nous avons besoin de nous rappeler d'où nous sommes tombés. Nous devons nous rappeler d'où nous venons. Il n'y a pas d'orgueil à avoir quand on est chrétien, parce que nous sommes sauvés par la grâce qui a coûté cher. Ce n'est pas une grâce à bon marché, c'est une grâce qui a coûté cher. Et être le disciple de Jésus entraîne un renoncement à soi-même et de prendre chaque jour sa croix pour suivre Jésus. C'est-à-dire anesthésier son moi, laisser le moi de côté et anesthésier aussi mettre de côté plutôt les plaisirs de la vie, les divertissements, tout ce qui peut nous distraire de l'œuvre de Dieu et savoir souffrir comme un bon soldat, comme le disait l'apôtre Paul à Timothée. Ne pas nous embarrasser des choses de la vie, mais suivre Jésus, avoir nos yeux fixés sur lui. Voilà ce qu'est au fond être un disciple quand on regarde cette définition, et il y en a d'autres évidemment, mais en tout cas être disciple, c'est être au pied du maître. Si on est au pied du maître, ça veut dire que c'est lui qui est au-dessus et pas nous. Et parfois, nous voulons fixer les conditions du Seigneur Jésus. Nous voulons fixer des conditions au Seigneur. Ce que réclame le Seigneur, c'est comme Trump avec l'Iran, c'est une capitulation sans condition. C'est ça être un disciple. Nous capitulons sans condition. Nous capitulons sans condition. Dans l'alliance qui est celle de Dieu, nos conditions n'existent pas. Il n'y a que les conditions de Dieu. La seule condition qui existe pour nous, c'est de croire, d'avoir foi, d'être fidèle, de nous attacher à l'œuvre de la croix, de nous attacher à celui qui est monté sur la croix, à Jésus. Il n'y a pas d'autres conditions, il n'y a pas d'autres clauses. Et les clauses, c'est le Seigneur qui les donne. Non seulement il donne les clauses qui ne nous plaisent pas, mais il donne aussi les clauses qui nous plaisent, c'est-à-dire ses promesses, ses récompenses, etc. Ça, ce sont les clauses du Seigneur, mais lui, il va jusqu'au bout de son engagement. Et non seulement on a les tribulations qui vont dans ce monde,
mais nous avons aussi les récompenses qui vont avec, déjà maintenant et aussi dans le ciel. Être le disciple de Jésus, c'est capituler sans condition. C'est être mort à soi-même. C'est vivre dans la mort à soi-même, et Oumar l'a rappelé au travers de la Sainte Seine, si je vis, c'est dans la foi au Fils de Dieu, c'est en communion avec lui, en union parfaite avec lui. C'est ça être un disciple. Être un disciple, c'est pas faire ce qu'on veut. C'est pas venir un jour sur deux au culte, une semaine sur deux au culte. Ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est faire ce que Dieu veut. Jésus disait lui-même, et il était un parfait disciple en cela, ma nourriture est de faire la volonté du Père. Qu'en est-il de nous? Le monde actuel est un monde de l'ego. Un monde où la philosophie dominante, c'est l'homme, au centre de tout. Dans le christianisme, comme son nom l'indique, c'est Christ qui est au centre de tout. Le monde des chrétiens doit être centré sur Christ, pas sur notre ego et sur l'homme. Et parce qu'on est centré sur Christ, Christ est centré sur le salut de l'humanité. Mais il n'est pas centré sur les mérites de l'homme, mais au contraire, il l'arrache à sa condition, qui était une condition d'esclave, et de condamné à mort. Mais en aucun cas, il n'y a à glorifier l'homme sur cette terre. Aujourd'hui, on met l'homme au centre de tout, mais en vérité, le monde ne tourne pas autour de l'homme, il tourne autour du Christ. L'univers qui va venir, le monde à venir, comme le dit la Bible, c'est un monde centré sur le Christ. Il est la récapitulation de toutes choses, nous dit la parole de Dieu. Tout va être récapitulé non pas dans l'homme, mais en Christ. Qu'est-ce que l'homme face à Christ? Rien. Il y a donc un langage prophétique qui était ici, dans cette histoire de contraindre à la croix. Et nous sommes des hommes et des femmes contraints à porter notre croix, nous aussi. Mais nous le faisons par amour, je l'espère, volontairement. Si tel n'est pas le cas, de toute façon, nous ne sommes pas des disciples. Si nous faisons semblant ou nous faisons sous la contrainte, nous ne sommes pas des disciples. Le disciple, c'est celui qui le fait spontanément. Le Seigneur ne parle pas de contrainte ici. Il dit qu'il renonce à lui-même, mais c'est volontaire. Si quelqu'un veut être mon disciple, c'est volontaire. Mais tu ne peux pas dire que tu es un disciple si tu ne veux pas en être un. Il y a trop de gens qui se disent chrétiens, et ça ne veut rien dire d'ailleurs. On est disciple ou rien du tout, il n'y a pas de chrétien qui vaille. Ou bien tu es un disciple, ou bien tu n'es rien. Si tu veux être le disciple de Jésus, tu dois renoncer à toi-même volontairement et te charger volontairement chaque jour de ta croix et le suivre. Ça représente malgré tout une légère contrainte, et quand elle est volontaire, elle se vit mieux, évidemment. Mais le Seigneur insiste, celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire la vie même, sa vie propre, la vie de son moi, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Il y a des foules aujourd'hui, comme hier, qui ont suivi Jésus. Ce n'est pas le problème que les foules suivent Jésus. Il y a des tas de gens qui croient en Jésus, mais Jésus parle ici à la foule, et il dit ces paroles concernant l'engagement de disciples à sa suite. Ce qui prouve que la foule, ce ne sont pas des disciples. Elles sont appelées à devenir des disciples, ces foules, mais ce ne sont pas des disciples, sinon Jésus ne leur aurait pas dit cela. Et aujourd'hui, il y a des foules de gens qui vont dans les églises, mais qui ne sont pas des disciples. Il y a des foules d'immigrés qui viennent de partout et qui ne sont pas des disciples. Il y a, je suis sûr, dans cette ville, ou même dans d'autres grandes villes, des personnes africaines, des personnes d'autres origines aussi, qui ont connu le Seigneur dans leur pays, mais qui ne sont pas des disciples. Preuve en est, ils ne sont pas dans les églises. Ils imitent la vie du monde, parce qu'ils sont venus avec des buts qui ne sont pas ceux du Seigneur. Ils sont venus juste pour l'Eldorado européen, croyant qu'ils vont faire fortune en Europe ou tout simplement mieux vivre. Ce n'est pas pour un disciple de Jésus un bon but. Quand bien même la misère existe dans certains pays, ce n'est pas un bon but pour un disciple de Jésus. C'est un bon but pour les gens du monde peut-être, mais ce n'est pas un bon but pour un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, il fait la volonté de Dieu où qu'il se trouve. Vous êtes d'accord avec ça? Et nous avons des foules. Je me rappelle cette histoire de ce Marocain qui s'était converti au Maroc, mais bizarrement, il n'était pas converti en France.
Comment expliquez-vous qu'il est converti au Maroc, mais pas en France? Et il s'est trouvé sur la ligne droite de chrétiens qui passaient par là en évangélisant. Et il lui a été rappelé par la voix du Seigneur que s'il voulait être un disciple, il devrait être dans une église. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait après, mais en tout cas, le Seigneur sait nous rappeler les choses et on n'aura aucune excuse au ciel quand on arrivera, parce que le Saint-Esprit s'emploie à aller rechercher les brebis égarées. Et si nous sommes comme cette brebis qui va parmi les lys pour manger je ne sais quelle plante qui n'est pas celle qui lui est destinée, eh bien, le Seigneur va rechercher cette brebis et la remet devant ses responsabilités. Mais tous, dans la foule des anonymes, la foule sentimentale, tous ne sont pas des disciples. Et c'est pour ça que Jésus parle à cette foule et parle de quelqu'un, s'il veut devenir mon disciple. Tous ne sont pas ses disciples, quand bien même ils viennent à l'église. Même à l'église, il y a des foules, mais elles ne sont pas toutes des disciples. Il y a même des gens qui professent croire en Jésus, mais ce ne sont pas tous des disciples. La clé, c'est quelle est notre disposition à nous charger chaque jour de la croix de Jésus. Pas la nôtre, parce que des fois, il y a aussi une idée, là. Il porte sa croix. C'est morbide en plus quand on dit ça. Il porte sa croix. Non, la croix de Jésus, pas n'importe quelle croix. Nous n'avons pas de croix, nous. Que je sache, on n'est pas mort sur la croix. Donc c'est la croix de Jésus qu'on porte. Nous allons constater ensemble dans notre texte ce qui s'est passé dans l'optique qui était celle de Jésus. Première chose qu'on constate, c'est que Jésus est sans anesthésie face à la douleur de la croix. Nous relisons le verset 33, « Ils lui présentèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, mais quand il en eut goûté, il n'en voulut pas boire. » Ce n'était pas du vin ni du vinaigre, mais c'était du vin aigre. Ça fait que du vinaigre, finalement, plus ou moins. Mais on mélangeait, pourquoi ce n'était pas du vinaigre? Parce qu'en fait, on mélangeait cela avec de la myrrhe ou du fiel. Et cela devenait une drogue, une sorte d'anesthésique, et ça venait troubler la conscience de celui qui connaissait la douleur. Ça venait amener l'hallucination, le trouble, pratiquement l'inconscience. Les condamnés à la crucifixion recevaient cette boisson afin de ne pas crier, parce que les Romains n'aimaient pas beaucoup le bruit que ça faisait, voyez-vous, parce que ça leur rappelait qu'ils étaient en train de faire souffrir des gens quand même. Donc il y avait un petit peu de cœur dans tout ça, et les Romains, malgré la cruauté de leur supplice, ne voulaient pas que les gens fassent trop de tumulte, alors on endormait presque les condamnés avec cette drogue. Le vin mêlé de fiel ou de myrrhe, selon l'évangile de Marc, avait une fonction précise, c'était une forme d'analgésique, et elle était parfois administrée, cette boisson, par compassion. En tout cas, elle atténuait la douleur, et pour autant sans supprimer la conscience totalement, parce que ce n'était pas une anesthésie parfaite comme aujourd'hui. Dans le Proverbe, au chapitre 31, verset 6, il est écrit « Donnez de la boisson forte à celui qui va périr, et du vin à ceux qui ont l'amertume dans le cœur, qu'ils boivent et qu'il oublie sa pauvreté et ne se souviennent plus de ses peines. » Et il y en a qui ont pris ça au mot, en tout cas, au travers de l'histoire. Jésus savait cela quand il a refusé l'anesthésie. On voulait lui enlever la douleur. Ce qu'il vivait était déjà dur, mais ce qu'il allait vivre était encore plus dur. Les Romains le savaient. Alors on voulait lui rendre la mort un peu plus douce, et Jésus a refusé ce processus. Jésus affirmait ainsi qu'il n'était pas un lâche, qu'il n'était pas un peureux, qu'il n'était pas un couard, qu'il n'était pas cet être faible à qu'on met sur une croix, tout maigre, émacié, etc. Il a refusé parce qu'il ne voulait pas dormir. Jésus ne voulait pas s'échapper ni s'évader. Il voulait aimer l'humanité en étant conscient. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné le Fils, et le Fils savait ce qu'il faisait, il ne dormait pas, il n'était pas anesthésié sur la croix, il savait qu'il était en train de mourir pour l'humanité. Et il savait qu'il devait rester conscient et concentré jusqu'au bout. Donc l'anesthésie, il l'a refusée, car l'anesthésie qui était proposée, elle endormait pratiquement le condamné. Et Jésus a affronté la croix volontairement et fidèlement pour nous sauver, pour te sauver. Il a affronté la bataille sans anesthésie. Et qu'est-ce qu'a affronté Jésus? Un parcours qui était appelé à l'époque la Via Dolorosa, le chemin de la douleur. Et des détails et des moments les plus dramatiques de la fin de sa vie
sont décrits selon l'optique qu'avait chacun des évangélistes dans les 3 évangiles. Le message de la croix nous dit que la mission a un coût. C'est la deuxième chose que je vois dans ce texte. Le message de la croix nous dit que la mission de Jésus, elle a un prix, un coût, un prix cher. Matthieu 27, verset 35, et après l'avoir crucifié. Je crois que le film... Alors, il y a beaucoup de gens qui s'enfuient face à ce film-là. Ils disent, c'est un film violent, je ne peux supporter. On regarde des films d'action parfois, mais on n'est pas capable d'affronter ce film violent de Mel Gibson, La Passion de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est le meilleur film qui soit jamais sorti, qui dresse le cadre dramatique de la crucifixion de Jésus. Je me souviens toujours d'ailleurs, quand on était allé le voir au cinéma, de cette jeune fille qui est partie en courant en pleurant tout son sou. Incroyable. Mais il a décrit la réalité d'un supplice qui était vraiment terrible. Sans compter que Jésus vivait le supplice des puissances des ténèbres autour de lui qui venaient le tourmenter. La Bible dit, dans le psaume 22, les taureaux de Bachan m'avaient entouré, on m'avait environné. Cela nous parle des puissances diaboliques, démoniaques, qui étaient là en train de se réjouir de ce que Jésus allait mourir sur cette croix, croyant qu'il était dans l'échec. Il y avait les clous, il y avait le poids de la croix, il y avait l'oppression sur la poitrine de Jésus et l'asphyxie qui s'ensuivait douloureusement. Mais Jésus ne va pas éviter toute cette douleur parce que Jésus avait un plan. La crucifixion, c'était une méthode d'exécution romaine qui était réservée aux criminels les plus méprisés. Or, Jésus était innocent. Le juste est donc mort pour les injustes, pour les criminels que nous sommes. Et cette crucifixion visait non seulement à tuer, mais à humilier également publiquement la personne qui était condamnée. Et dans ce contexte, les victimes étaient exposées, pratiquement nues ou presque. La mort était lente, la mort était douloureuse, l'asphyxie était progressive et vous remarquez que Jésus est mort avant les 2 autres condamnés qui étaient avec lui parce que Jésus a choisi lors de sa mort. On ne me prend pas la vie, a dit Jésus. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est Jésus lui-même qui a remis son esprit entre les mains du Père. Alléluia. Elle servait aussi d'exemple dissuasif. Je ne sais pas si on devrait crucifier certaines personnes aujourd'hui, mais en tout cas, ça nous fait réfléchir de ce que les Romains faisaient, parce qu'il y avait je pense qu'on y regardait à 2 fois avant de commettre un crime, dès lors qu'on savait qu'on pouvait être crucifié. La croix nous enseigne que la mission de Dieu a un coût élevé, et que la réaliser implique également un prix à payer, une douleur à ressentir. Nous-mêmes, nous avons été choisis pour une mission, nous avons été choisis pour annoncer l'Évangile, et ça implique aussi pour nous un coût, le coût de notre réputation parfois. Ce n'est pas grand-chose, vous me direz, par rapport à ce que Jésus a vécu. Je peux bien souffrir qu'un ami me voie dans la rue en train d'évangéliser, et même se moque de moi à la limite. Enfin, il peut toujours se moquer, parce qu'au fond, moi je suis sauvé, lui non. Donc quelque part, quel intérêt? Nous avons été choisis pour annoncer l'Évangile. Ça a un coût. Et Jésus nous enseigne dans Luc 9, 23, que nous avons lu tout à l'heure, que pour quiconque veut être son disciple, il y a un prix à payer, il y a un coût. Pensons à un autre, au jeune homme riche. On va lire d'ailleurs le texte dans Marc 10, verset 17. Comme il partait, Jésus, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui. Vous voyez qu'on peut croire en Jésus, et même se mettre à genoux devant lui ne même pas être un disciple. Prenons garde à cela. Ce n'est pas des paroles en l'air dans la parole de Dieu. Ça nous éveille. Soyons des véritables disciples. Renonçons à nous-mêmes. Quittons nos faux raisonnements, quittons nos raisonnements, même nos choses qu'on croit légitimes, et suivons Jésus. Abandonnons ce monde. Arrachons-nous au siècle mauvais, dit la parole de Dieu. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »« Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. »
Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes. Donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Voilà un homme qui n'a pas voulu faire la démarche à laquelle Jésus l'invitait de devenir un disciple. Il devait tout abandonner et suivre Jésus. Certains d'entre nous sont là pour un temps dans l'Église, vous savez. Et il y a des gens qu'on ne reverra plus un jour. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est Jean 6, versets 66 et 67. À un moment, Jésus prêche aux foules, et il est écrit qu'il y en a qui se sont retirés parce que ses paroles sont trop dures. Qui peut l'écouter? Il y a des foules au début. C'est un peu comme quand on organise une réunion de prière ou une étude biblique. Vous avez 40 personnes au début, et au bout de 2 semaines, vous n'en avez plus que 10. Exactement pareil. Il y a des règles spirituelles. Alors on peut s'ériger comme moi contre ça, et il y a des règles que je ne peux pas annuler. Ce sont des règles mathématiques, les mathématiques spirituelles. Même Jésus, grand évangéliste, grand apôtre venu du ciel, envoyé du ciel, grand prophète, grand messie, faiseur de miracles, n'a pas fait mieux que nous. Son succès, c'est peu de gens finalement. Il y en a 12 qui sont restés sur toutes les foules au départ. Certains sont parmi nous aujourd'hui, on ne les rêvera peut-être plus, parce qu'à un moment, on ne supporte plus forcément la pression du message qui nous dit de devenir des disciples. Ils marchent avec Christ jusqu'à ce qu'ils sentent qu'il y a un coup. Et ils prennent alors la décision de ne plus suivre Jésus et de prendre la poudre d'escampette. C'est ce qui s'est passé dans Jean 6. Bien entendu, cela ne se fait pas bruyamment, ça se fait en douceur, un petit peu comme l'écrevisse qui part lentement en arrière sans claquer la porte. En fait, vous ne voyez pas que la personne est partie. Le jeune homme n'est pas revenu vers Jésus, mais vous remarquerez aussi que Jésus n'a pas couru derrière lui. Il avait fait un choix et c'est le choix responsable que Jésus respecte. Chacun a des choix à faire et Jésus ne court pas après tout le monde. Nous pouvons prier pour les gens, mais il y a des fois on a prié pendant 1 an, 2 ans et rien ne s'est passé parce que la volonté des gens est plus forte que nos prières. Il faut l'accepter. Dieu respecte aussi la volonté de ceux qui ne veulent pas de lui. Il y a un coût pour être un disciple et ce coût, c'est le sang de Jésus qui a coulé. L'Épître aux Hébreux nous parle de ces hommes et de ces femmes indécis. Et vous pourriez dire, ouais, mais des fois, il y a des circonstances difficiles, etc. C'est peut-être un peu dur de dire les choses comme ça. Mais écoutez, l'Épître aux Hébreux s'adressait à des gens qui vivaient des difficultés. Ils étaient persécutés à cause de leur foi. C'était des destinataires très particuliers, des gens persécutés à cause de leur foi, mais qui sont en train, pour certains, de redevenir religieux. Peut-être parce qu'ils ne supportent pas d'aller jusqu'au bout. La Bible dit que celui qui croit et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ces gens indécis, l'apôtre qui écrit, en tout cas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, n'y va pas de main morte et il leur parle d'aller jusqu'au bout du processus et d'être dans une conversion radicale. Hébreux 6, verset 4 nous dit en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude. Car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Ça fait réfléchir que ceux qui reculent devant la croix soient traités de gens qui crucifient à nouveau le Fils de Dieu et qui le déshonorent publiquement. Bien sûr, puisque un jour, certains d'entre eux ont été baptisés et ils ont confessé publiquement leur foi. Et ils ont dit, quand le pasteur a dit « Est-ce que tu acceptes de croire jusqu'au bout, jusqu'à ta mort au Seigneur Jésus ?»« Amen, oui !» Et ils reculent dès qu'il y a un problème. Ils ont rompu leur engagement, donc ils crucifient le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement puisqu'ils ont fait cette confession publiquement. Annoncer l'Évangile, sauver des âmes, ça coûte. Jésus n'a donc pas cherché, lui, sur la croix à atténuer sa souffrance, il n'a pas cherché à fuir la souffrance, mais il a accompli parfaitement la prophétie d'Ésaïe 53 sur le serviteur souffrant
C'est le théologien John Stott qui écrit « La croix n'est pas seulement un acte de souffrance, mais un acte volontaire d'amour. Jésus n'a pas reculé pour sauver l'humanité. » Troisième chose dans ce texte, c'est que la tentation n'est pas de refuser Christ, mais d'anesthésier la mission. Peu refusent Christ, ils l'aiment même, mais ils veulent adoucir la foi. Certains n'ont pas cessé de croire, ils ont cessé de parler de leur foi autour d'eux. D'autres étaient actifs et continuent à croire, mais ils ne servent plus. Ils ne refusent pas la croix, mais ils la cachent. La tentation d'aujourd'hui, c'est d'anesthésier notre mission. Parce qu'annoncer l'Évangile, ce n'est pas confortable. Mais par contre, c'est rédempteur pour ceux qui entendent. On veut une religion confortable. On ne veut pas aller dans la sphère du privé. Ah ouais, tu vas aller où alors? Annoncer l'Évangile, c'est annoncer dans le privé comme dans le public ce qu'on a à dire. Si je veux avoir beaucoup de gens à l'Église, je peux tout simplement... si je veux avoir beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui, moi je sais ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire pour que l'Église, elle croisse, à votre avis? Est-ce que le pasteur connaît sa mission, finalement? Comment? Ah ben non! Eh ben vous avez tout faux. Si je veux avoir beaucoup de gens dans l'Église, il faut tout simplement que j'anesthésie un peu le message. Et que je ne parle que de la grâce. Une grâce à bon marché. Là, je vais avoir beaucoup de monde. Ben, bien sûr que si. Mais ce n'est pas le but véritable du Seigneur. Mais si je fais ça, j'aurai plus de monde. Il y aura plus de monde qui restera dans l'Église. Mais quand certains entendent des fois le message de la croix, ils s'en vont. Mais ils ne sont pas sauvés, mais ils s'en vont parce qu'ils ne supportent pas ce message. Mais si on veut vraiment que l'Église grandisse, on fait comme certains en Amérique, on a dans son programme de faire une méga church, on fait une enquête. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme Église? Moi j'aimerais bien qu'il y ait une cafétéria dans l'Église. Un autre, qu'on ne prêche pas trop longtemps. L'autre, qu'on ne parle pas de certaines choses qui fâchent, parce que au fond, la croyance, la foi, c'est personnel. Alors, si le pasteur prêche juste un message biblique qui enseigne tout simplement ce qui est écrit dedans, mais sans trop insister sur certaines choses, moi, je suis d'accord, alors je coche. Et c'est comme ça que certains ont bâti leur église aux États-Unis. C'est ce que David Wilkerson dénonçait dans ses messages et qu'il voyait dans certaines villes. Et alors, après, vous aviez des méga-churches. Mais quand vous regardez comment est cette méga-church, vous ne reconnaissez plus l'église. Ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. C'est en tout cas pas celle qu'il vient chercher. Ce n'est pas celle qu'il emmènera lors de l'enlèvement. Il y a ce passage de Paul dans 2 Timothée 4. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable, car le temps viendra où les hommes, et nous y sommes arrivés, ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres, par Internet c'est facile, à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles, comme je fais avec mon lapin. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. La parole de Dieu parle même de ceux qui transforment la grâce de Dieu en libertinage. Mais le salut a eu un coût, un prix très cher. Jésus a pris sur lui la totalité de notre péché. Il a accepté que la justice divine s'accomplisse contre lui lorsqu'il a été fait péché pour nous et qu'il était séparé de Dieu à cause de nous. Il n'a pas mis de filtre pour éviter la croix, ni la douleur qui va avec. Il a bu la coupe jusqu'au bout, malgré et grâce au combat qu'il a livré à Gethsémanée. Quatrième chose, Jésus a refusé l'anesthésie face à la perte et à l'humiliation, parce que la croix n'était pas seulement de la douleur, mais c'était aussi la perte et l'humiliation, la perte de sa dignité, l'humiliation suprême. Celui qui était crucifié au bois, celui qui était pendu au bois pour les Juifs était considéré comme maudit, rappelez-vous. Matthieu 27, 35, et après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses habits en les tirant au sort. On a dépouillé Jésus. La Bible présente Jésus non pas comme les œuvres d'art le présentent, mais la Bible le présente suspendu à la croix totalement. Son corps est réduit à rien.
Vous êtes impuissant quand vous êtes sur une croix. Et son corps était nu, sa nudité était dévoilée. C'est un véritable désastre qui a été commis contre le Fils de Dieu. C'est ce que les Romains voulaient lui éviter avec leur drogue antidouleur. Et Jésus a refusé l'anesthésie. Ôter ses vêtements à quelqu'un, à l'époque, c'était lui ôter sa dignité. C'était lui ôter un peu de sa vie privée. C'était l'exposer publiquement et c'était le réduire à néant. Jésus a été dépouillé et ce n'était pas un détail qui était dû au caprice des Romains, mais c'est un détail prophétique car la Bible dit que quand nous avons péché, nous avons été dépouillés de la gloire de Dieu. Nous avons été destitués de la gloire de Dieu. Et Jésus a été dépouillé pour pouvoir nous permettre de récupérer ce que nous avions perdu. Adam et Ève ont eu honte et ont perdu leur relation avec Dieu après leur chute. Et ils se sont cachés, nous dit la parole de Dieu. Et nous marchions nus également, mais il a été dépouillé pour récupérer la gloire qui est à nous. Matthieu 27, verset 36 nous dit « Et s'étant assis, il le gardait là. » Jésus souffrait et les Romains étaient assis. Jésus savait pourquoi il était venu, chercher et sauver ce qui était perdu. Et aujourd'hui, il y a ceux qui ont un cœur pour la mission et il y a ceux qui sont assis. Il y a ceux qui agissent dans l'Église et il y a ceux qui sont assis. Il y a ceux qui ont un cœur pour l'œuvre de Dieu et il y a ceux qui sont assis. L'indifférence des Romains était terrible et parfois l'indifférence des chrétiens est tout aussi terrible et dramatique. La grande tentation d'aujourd'hui, c'est de défendre notre image, d'aimer notre image. Nous ne voulons pas être persécutés, nous ne voulons pas être gênés, incommodés. Nous voulons boire des boissons anesthésiantes, finalement. Jésus a tout perdu, sauf le but de sa mission. Son plan est resté dans son esprit. On l'a dépouillé extérieurement, mais on n'a pas atteint son obéissance. Il a obéi en toutes choses parfaitement jusqu'au bout. Cinquième chose, Jésus a refusé l'anesthésie face à la critique et aux moqueries. Il y a 3 groupes ici qui apparaissent. Vous avez dû le voir quand on a lu tout le texte. Il y a la foule, il y a les religieux et puis il y a les criminels. 3 catégories d'hommes. La foule, la Bible nous dit, les passants l'insultaient et secouaient la tête, verset 39. Il s'agit des spectateurs en quelque sorte, les passants. Le terme qu'ils emploient, l'insultait, c'est blasphéméo, c'est-à-dire qu'ils blasphémaient. Le terme en grec veut dire calomnier, déshonorer publiquement quelqu'un, parler mal de lui avec mépris. C'est ce que ces gens ont fait. Dans la culture hébraïque, secouer la tête, c'était un signe de mépris. Ils se sentaient supérieurs à Jésus, tous ces gens-là, en fait. Et beaucoup avaient pourtant assisté au culte de Jésus une semaine auparavant. C'étaient les mêmes qui avaient crié « Hosanna » avec leurs palmes, un peu comme les chrétiens d'aujourd'hui qui peuvent dire « Amen, Alléluia, Maranatha » et même « Amen » à tout ce que dit le prédicateur, prononcer des Alléluia retentissants et renier tout cela au cours de la semaine. Attention à nos cœurs, frères et sœurs, parce que c'est nos cœurs qui produisent cela. C'est les dispositions de nos cœurs qui produisent cela. Au fond, leur affirmation, c'était que le Seigneur était un menteur, un trompeur, un séducteur, un faux messie. Il y avait un mépris qui était là. Il a tant prêché, maintenant Dieu l'a abandonné. Il a fait 10 miracles et maintenant. Et vous avez ces termes en disant, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Plusieurs fois, vous allez avoir cette expression, descends de la croix. Ces gens ne savent pas ce qu'ils disent. Si Jésus descend de la croix, ils ne sont pas sauvés. Les gens voulaient un Christ sans croix, finalement. Les foules acclament Jésus, mais n'aiment pas la croix, en fait. Seuls les disciples, les vrais disciples de Jésus aiment la croix. Les foules n'aiment pas la croix. Elles aiment Jésus, mais pas la croix. Si Jésus descend de la croix, il n'y a plus de rédemption, frères et sœurs. Et le diable est vainqueur. Mais ne nous y trompons pas, il n'a pas été vainqueur. Et on le voit très bien dans ce film. Je n'ai jamais vu d'ailleurs un film qui le montre aussi bien. Quand Jésus est mort, mais que vient le temps de la résurrection, le diable qui croyait avoir vaincu, d'un seul coup réalise ce qui est en train de se passer et il a un cri déchirant. On aurait presque pitié, d'ailleurs. Il réalise sa défaite. Croyant être victorieux, il vient de consacrer sa défaite finale à la croix. Et puis il y a les religieux. Eux, ils représentent vraiment l'hostilité. Les religieux n'aiment pas Jésus. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. »
En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». En grec, le terme ici pour mépriser et se moquer, le grec empaizo, qui signifie ridiculiser, se moquer cruellement, traiter quelqu'un comme un objet de jeu. Ça a dû vous arriver à l'école, d'être l'objet de la risée des autres. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus. Ça peut nous consoler d'ailleurs, que Jésus soit passé par là. Ceux qui ont vécu le harcèlement scolaire, bien Jésus est passé par le même sentiment, être la risée de tous. Donc il peut te comprendre. Ce sont les religieux, ceux qui murmuraient, ceux qui cachent tout dans leur cœur. Et nous en avons aussi plein nos églises, rassurons-nous, parfois, parce que la philosophie du monde s'est parfois installée dans l'Église, comme elle s'était installée parmi les pharisiens. Et les religieux demandaient aussi un Messie sans croix. Ils voulaient un Christ sans croix, un oint sans croix. Leur raisonnement est finalement diabolique. Ils sont convaincus que si quelqu'un est aimé de Dieu, il ne peut passer par la difficulté et la douleur. Qu'il le délivre s'il l'aime. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on va vous dire ? Pourquoi tu es malade si tu es croyant ? Les gens du monde vont vous dire ça, le diable parlant à travers eux, bien entendu, pour vous décourager. Mais celui qui est malade, mais qui a une foi extraordinaire et qui a un visage rayonnant, il s'en fiche, il continue et il regarde à Jésus et il continue de parler de Jésus et sa foi au travers de la maladie touche les gens. C'est la cosmovision de beaucoup de chrétiens. Votre vision du monde, parfois, c'est que « Oh, là j'ai mal, là je suis malade, c'est pas normal, je suis croyant, je suis malade. » Et des fois, on croit ça aussi. Le diable arrive à nous faire croire cela parce qu'on n'aime pas la douleur. Et ça affecte notre foi. Le découragement, et parfois même certains abandonnent le Seigneur à cause de leur maladie. Parce qu'au début, leur croyance n'était pas bonne déjà. Si on croit cela, que si parce qu'on est aimé de Dieu, on ne va pas souffrir, bien c'est le Christ était aimé de Dieu au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, mais il a passé par la souffrance jusqu'à l'obéissance de la croix. Et ensuite, il y a les criminels, les brigands crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Donc c'est la même chose pour les criminels. Et Jésus est allé quand même jusqu'au bout du processus de la croix. Et nous, on ne veut pas aller plus loin dès que les critiques et les moqueries s'élèvent. Jésus n'a jamais renoncé. Il a refusé l'anesthésie. Matthieu nous montre le cœur de l'humanité sans Christ dans ce texte. La réalité dure des cœurs, ce que nous sommes au départ. On est toujours disposé à murmurer ou critiquer quelqu'un. Et souvent, ceux qui critiquent sont ceux qui ne sont pas engagés dans la mission. Refusons comme Jésus la drogue, tout ce qui peut nous distraire. Jésus a refusé la drogue, car il voulait être conscient de la croix jusqu'au bout. Luc 23 expose le cœur de Jésus pendant qu'il est humilié et dépouillé. Au verset 33, il nous est dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Voyez-vous, si on est anesthésié, on ne peut pas sauver grand monde. On n'est plus conscient. Et si Jésus avait perdu conscience, il n'aurait pas pu entendre le début d'un gémissement de repentance et les paroles du brigand sur la croix. Mais il était à l'écoute des cœurs. Rappelons-nous que les deux l'insultaient, mais il y a eu un mouvement de repentance dans l'un des deux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dû se rendre compte que c'était le juste. D'ailleurs, il va le dire. Nous, ce qui nous arrive, c'est normal. Nous sommes des criminels, mais lui, il est innocent. Il va réaliser cela. Et il va dire au Seigneur, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Mais si Jésus avait été anesthésié, il n'aurait pas entendu cette profonde voix intérieure qui était en train de monter, une voix de repentance. Et certains, quand vient un problème, cessent de servir. Mais Jésus, avec toute la douleur de la croix, élevé sur la croix, il a rempli sa mission et il a gagné jusqu'à la dernière âme sur terre avant son départ, ce brigand sur la croix. Il avait besoin, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu être anesthésié, il avait besoin d'entendre qu'une âme supplémentaire pouvait être sauvée. Il est venu pour annoncer, rappelez-vous, il avait dit « Je suis venu, le oint, l'Éternel m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ésaïe 61. Et en cet instant où on n'aurait pas eu envie d'évangéliser, au moment même de la mort, eh bien la vérité c'est que nos jours de douleur n'annulent pas notre mission. Et Jésus l'avait très bien compris,
et ceux qui le suivent ne le comprennent tout aussi bien. Il y a des gens qui ont continué à évangéliser même le jour de leur mort. Même à travers leur mort, d'ailleurs, certains sont venus au Seigneur. Après avoir tant souffert, nous dit la parole de Dieu, il verra la lumière, il sera comblé. Ésaïe 53, verset 11. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Et il sera rassasié parce qu'il a accompli tout ce qui devait l'être. La religion à bon marché, frères et sœurs, ça nous anesthésie. Un christianisme sans engagement envers le salut des autres, ça nous anesthésie. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 21, verset 7, et vous allez aimer cela, mais c'est là que vous allez voir que je suis pernicieux quand même. Le vainqueur recevra cet héritage promis par le Seigneur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Est-ce que vous aimez ce verset? Vous n'osez pas le dire. Le vainqueur recevra l'héritage. Je serai son Dieu et il sera mon Dieu. Mon fils, pardon. Vous dites plus Amen. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le verset 8 qui suit? Parce que ça va avec. C'est la suite. Quant aux lâches, c'est-à-dire ceux qui se relâchent, qui sont lâches, qui ont peur de la croix, qui ont peur d'une vie de disciples, aux incrédules, ceux qui ne croient plus, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Vous dites toujours Amen? Ah, quand même. C'est la parole de Dieu. Vous voyez, c'est la suite. On peut ne pas servir par lâcheté. Les apôtres et les disciples ont été courageux. Celui qui délivre de la couardise, c'est le Saint-Esprit dont nous avons chanté des choses tout à l'heure extraordinaires. Parce qu'à Paul, à Timothée, qui n'était pas quelqu'un de très audacieux, Paul dira, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, pour encourager Timothée à vraiment y aller, à se jeter dans l'arène en quelque sorte, à être un bon soldat, un athlète de la foi. L'apôtre Paul va lui donner cet encouragement. Jésus aurait pu mourir en s'endormant, mais il a été conscient jusqu'au bout et c'est lui qui a rendu son esprit à Dieu. Alors, conclusion de tout ça, Jésus n'a pas refusé le vin mêlé de myrrhe par orgueil ou par héroïsme humain, mais il a refusé par amour. Il a refusé par obéissance et il l'a refusé pour chacun d'entre nous surtout. Sur la croix, il n'a rien atténué, ni la douleur, ni le péché, ni l'amour. La gravité du péché l'a conduit à la croix. Ce qui conduit Jésus à la croix, c'est ton péché, mon péché, notre péché. Nos crimes, nos transgressions. Toutes les fois où nous avons violé la Torah, la loi de Dieu, les 10 commandements. Tout cela a mené Jésus à la croix. Donc il n'a ni atténué la douleur, ni le péché, sa gravité, ni l'amour. Et aujourd'hui, la question reste, est-ce que nous acceptons d'être un véritable disciple et de suivre Jésus qui n'a pas anesthésié sa mission? Quelqu'un a dit, il a refusé l'anesthésie pour que ton salut ne soit pas un salut superficiel. Et de sorte, il ne l'est pas. La Bible nous dit qu'il est l'auteur d'un grand salut. Alléluia. Voilà ce que, ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous faire ressortir. Bien sûr, Jésus est ressuscité, mais avant de passer par la résurrection, il est passé par une croix sans anesthésie. La mort de la croix était sans anesthésie. Prenons garde à nos cœurs, prenons garde aux inclinations de nos cœurs, car dans notre cœur, c'est toutes les sources de la vie qui sont là, et nous devons toujours prendre garde à la manière dont notre cœur fonctionne et demander au Seigneur de purifier notre cœur pour que nous soyons véritablement des disciples attachés à son œuvre, attachés à sa personne, qui le suivent, qui renoncent à eux-mêmes. L'ego doit être mis très en bas et le Seigneur doit être sur le trône de notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons, Seigneur, te bénir ce matin, te rendre gloire. Ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Dans tes paroles, il y a la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, pour notre Église, afin que ce qui a été dit ce matin
sur la vie d'un disciple au travers de ce que toi, tu as accompli sur la croix, eh bien, soit une réalité. Seigneur, que nos cœurs soient puissamment touchés ce matin par ta parole et que nous puissions ajuster nos vies chaque jour à ta parole, à tes exigences. Nous chantons, Seigneur, ce cantique qui dit « sévère en ses exigences ». Ta bonté, Seigneur, et ta sévérité sont soulignées par l'apôtre Paul. Il y a une sévérité de Dieu, des exigences divines, parce que Dieu peut tout exiger, parce qu'il a tout payé à notre place. La grâce, Seigneur, dont nous sommes l'objet, a un coût. Elle n'est pas gratuite. Ça a coûté cher. Et je veux vraiment dans mon cœur, nous voulons dans notre cœur, Seigneur, mesurer, si c'est possible, l'ampleur de ce sacrifice, l'ampleur du prix que cela a coûté. Et quand nous faisons n'importe quoi, quand nous faisons comme ces brebis qui marchent parmi les lys, qui se détournent des verts pâturages, et que nous allons manger à des sources amères, boire à des sources amères et manger de la nourriture avariée, Seigneur, pardonne-nous et ajuste-nous à ta volonté. Touche-nous de manière à ce que nous soyons au centre de ta volonté. Pas d'anesthésie, mais au centre de ta volonté, comme Christ. Parce que bientôt, tout va être récapitulé en Christ. Et si nous sommes en Christ et comme Christ, nous serons récapitulés avec lui, en lui. Père Céleste, nous te louons. Père Céleste, nous te bénissons ensemble, de tout notre cœur, pour le salut merveilleux que tu as permis. Nous n'en sommes aucunement dignes. Il n'y a rien, pas une fibre de mon être qui mérite quoi que ce soit. Il n'y a rien en moi qui est plaisant, Seigneur, à la base. Seigneur, la seule chose qui est plaisante en moi, Seigneur, c'est que Christ vit en moi, que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur et ensuite comme mon Seigneur. C'est la seule chose que tu aimes, Christ en nous, parce que Christ est en train de bâtir l'homme nouveau en moi, Seigneur, la créature nouvelle. Merci pour ce beau mariage entre l'épouse de Christ, l'Église, et Christ. Et merci pour les noces de l'agneau qui bientôt auront lieu. Seigneur, merci pour le merveilleux privilège, pour la grâce, pour la croix. Donne-nous de ne pas rechercher à tout prix l'anesthésie, sauf pour les choses médicales. Mais Seigneur, dans notre vie de tous les jours, pas d'anesthésie face au principe de la croix. Pas d'anesthésie face à la domination de notre moi, et que la croix puisse briser tout ce que le moi érige au nom de Jésus. Seigneur, visite-nous puissamment, que nos cœurs soient changés. Conduis-nous davantage dans la sanctification, dans ce processus de transformation où tu concasses notre moi pour le rendre conforme à l'image de Christ. Que nos vies, nos cœurs, notre être tout entier soient conformes à l'image de Christ. Concasse ce qui doit l'être, que l'orgueil disparaisse, que la fausse fierté disparaisse, que l'humilité qui a prévalu en Christ agisse en nous, domine en nous, pour la gloire du saint nom de Jésus. Amen.